La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Grandi ose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble, avec Sonia sur Radio Grand Lac. Bienvenue, chers auditeurs, dans mon émission Grandi ose. Aujourd'hui, j'ai encore le plaisir d'avoir une nouvelle invitée. Une invitée qui est chère à mon cœur, puisque c'est aussi une amie et c'est une partenaire business. J'ai la joie de vous présenter Marine. Marine, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de toi ? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de pouvoir être là avec vous, avec toi. Merci de m'avoir invitée, Sonia. Avec joie. Qui je suis ? Oui, on y va. C'est fameux qui je suis. Donc moi, je suis coach de vie et j'accompagne les femmes particulièrement qui se sentent tourmentées, qui se sentent dans ce fameux tourbillon de la vie suite à une grossesse, suite à une séparation, peut-être un cap de vie un peu spécifique, la trentaine, la quarantaine. J'ai quand même pas mal de femmes qui passent la quarantaine, qui viennent me voir et qui se sentent un peu perdues dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles dans le chemin. Elles font une petite rétrospective en fait de ce qu'elles ont pu vivre et elles se sentent un peu dépassées, voire elles se posent beaucoup de questions sur elles. Donc je les accompagne vraiment à remettre de la conscience sur qui elles sont, mettre du sens aussi à ce qu'elles font et on travaille vraiment, j'aime dire que je les accompagne à remettre de la conscience vraiment sur tout ce qu'elles font au quotidien, tout ce qu'elles mettent en place dans leur vie pour justement que ça fasse sens et que elles se sentent à leur place, elles se sentent confiantes et sereines au quotidien. Voilà, est-ce que ce serait pas un petit peu ton chemin à toi d'avoir pris toi-même cette conscience et qui t'a permis de faire à ton tour ce passage de relais, j'ai envie de dire. Mais quel était ton chemin, toi, avant ? T'es pas née coach de vie. Pas du Rassure-moi. Je te rassure. Oui, on dit souvent que nous, accompagnantes, qu'on part d'un chemin, de notre propre chemin. Et ça a été effectivement le mien, d'une enfance très timide, avec un gros manque Comme je me retrouve. Voilà, n'est-ce pas ? Avec un grand manque de confiance. Je peux parler un petit peu d'anxiété aussi, hein, c'est un sujet qu'on va parler ça aussi va être après. Le thème, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je me suis réveillée, j'ai envie de dire ça aussi, à 30 ans, où j'ai connu le burn-out et où ça a été vraiment une grande révélation pour moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je peux remercier cette période-là qui m'a vraiment permis de prendre du recul sur moi, sur la vie, sur ce que j'avais envie de construire aussi pour la suite. Et je pense que j'amène aussi les femmes à remettre de la conscience sur tout ça. C'est pour ça qu'on se rejoint autant, hein. On a un parcours assez similaire, une énergie assez similaire également. Et finalement, on a réalisé toutes les deux qu'on n'était pas sur le bon chemin. Et c'est le burn-out qui nous a aidés à ça. Et je trouve ça finalement incroyable de remercier ce burn-out. Et c'était un vrai cadeau. Je l'entends à travers tes mots. Ça l'a été pour moi. Et aujourd'hui, on est en train de faire ce même cadeau aux personnes qui nous rejoignent, que ce soit en individuel, hein, que vers toi ou vers moi, mais aussi dans notre collectif, parce que nous avons un nous. À nous. Pour permettre aussi de trouver leur place à elles. Ouais, complètement. C'est vrai. Et sortir de cette anxiété. Donc c'est ce thème, hein, qu'on se proposait d'aborder et de ton angle de vue à toi avec les compétences que tu as aussi par rapport à tout ça. Tu vas nous en dire un petit peu plus, mais comprendre un peu mieux les mécanismes du stress qui sont pas forcément ceux qu'on a en tête. En tout cas, même moi, j'ai découvert certaines choses. Donc c'est très intéressant de voir que de ta propre anxiété petite, parce que quand on est timide aussi, c'est qu'on a énormément d'angoisse. Eh bien, t'en as finalement, tu l'as décodée et tu arrives à la transformer et aider les autres à transformer elles-mêmes leur anxiété. Complètement, et c'est vrai que on est nombreuses et nombreux en fait à ne pas mettre de mots sur l'anxiété, parce qu'en fait, souvent on mélange le stress avec l'anxiété. Tiens, je me sens comme ci ou je me sens comme ça, donc ça doit être du stress ou de l'anxiété. Mais il y a plein de choses, plein de pathologies qu'on peut vivre au quotidien qui peuvent faire partie de l'anxiété, comme alors attention, je ne suis pas médecin, oui. Mais comme des maux de tête, comme des troubles digestifs, comme
de la fatigue chronique, etc. Ça peut faire partie aussi de l'anxiété, comme tout un tas d'autres pathologies. Et à l'époque, en tout cas, j'avais pas de crise d'angoisse et je n'ai jamais eu de crise d'angoisse. Et pour autant, j'ai vécu de l'anxiété et je peux vivre encore de l'anxiété. Mais aujourd'hui, j'ai les clés, en tout cas, pour comprendre effectivement ce qui se passe dans le corps. Et comme tu le dis si bien, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on met pas de conscience. Et mon message aussi, il est là. J'ai envie d'amener aussi ces femmes à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes pour vraiment aller à la source de ce qui se passe en termes d'émotions, en termes justement de ce qui se passe quand on se sent stressé. Ouais, éviter de balayer d'un revers de la main trop facilement j'ai mal à la tête. Oh c'est parce que je suis juste un tout petit peu fatiguée ou c'est ça. Mais plutôt de porter un peu plus d'attention là encore sur et de moins négliger des petits signaux comme ça au lieu de se dire non, moi je suis pas du tout quelqu'un de stressé ni d'angoissé. En fait, c'est pas des crises d'angoisse comme tu le disais juste avant qui signifient qu'on est angoissé, mais ça peut être un petit signal comme celui-ci d'avoir régulièrement mal à la tête. Exactement. Et effectivement, il y a une différence entre le stress et l'anxiété malgré tout. Le stress, on le ressent quand on va à un rendez-vous comme aujourd'hui, par exemple, ce petit stress, la petite boule au ventre, le petit truc, là, le petit picotement. Et l'anxiété, où c'est un état un peu plus long, mais pas que. Il peut être très furtif. Et pour autant, effectivement, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute, je pense. On en parlait aussi ensemble, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur du corps. J'ai souvent mal à la tête, ou je suis quand même souvent fatiguée, ou ça fait des années que j'ai des problèmes digestifs. En fait, c'est la récurrence qui peut alerter. Qui peut alerter complètement. Ouais, c'est quand c'est régulièrement toujours la même chose. On peut se dire, ça c'est il y a peut-être quelque un chose. signal de quoi on ne sait peut-être pas forcément. Mais là, on peut commencer à aller s'intéresser, apprendre, découvrir à quoi ça peut être dû, ce mal de tête. Parce que parfois, ça peut être aussi alimentaire. Je sais qu'il y a des allergies, des choses comme ça. Mais ne pas négliger le fait que ça pourrait être aussi de l'angoisse. Et surtout s'écouter, comme on disait. Je pense que c'est porter davantage d'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Et j'allais y venir aussi. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre, là, il se passe quelque chose. Tiens, ce fameux stress, porter de l'attention sur à l'intérieur. Comment c'est ? À l'intérieur, ce petit truc-là, parce que je me sens un peu challengée par aujourd'hui, ce rendez-vous. Comment c'est ? Où est-ce que ça se trouve ? Qu'est-ce que ça vient me dire aussi ? Tiens, est-ce que j'ai un peu peur ? Est-ce que je suis triste ? Est-ce que je suis en colère ? Mettre de la conscience aussi. J'aime bien dire la météo intérieure, moi. Ouais, complètement. Ouais. Et ça nous permet déjà de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce qu'effectivement, quand on parle de stress et d'anxiété, souvent, on pense rapidement à tiens, si je me sens stressée ou si je me sens anxieuse, c'est que ça doit venir de ma tête, ça doit venir de la rumination que je peux avoir, des pensées, etc. Et en fait, non. Aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas la principale source, c'est pas d'où ça vient exactement de prime abord. Ce qui est important, c'est vraiment de regarder le corps et qu'est-ce qui se passe dans le corps. Parce qu'il y a énormément de choses qui se passent dans le corps. Et effectivement, après le corps, oui, on peut porter l'attention sur ses pensées, l'histoire qu'on est en train de se raconter, l'anticipation du futur qui potentiellement pourrait arriver alors que... Donc la source finalement, quand on est en train de... Parce que je te rejoins complètement. Souvent, on est beaucoup dans notre tête. Donc on rumine, on ressasse. Et c'est de s'extraire de là pour se dire, toutes ces pensées-là, il y a du stress, mais le stress, où est l'origine ? Où en est l'origine ? Je vais arrêter ces pensées un moment et je vais plutôt porter l'attention sur les parties de mon corps que je sentirais peut-être plus crispées. Et pour sortir, de cette tête-là et de rentrer plus dans le corps, ça se manifeste comment ? Est-ce que le stress se manifeste d'une façon particulière dans le corps chez tout le monde ou alors c'est très propre à chacun ? Non, c'est très propre à chacun et malheureusement, heureusement, on n'est pas fait toutes et toutes et tous de la même manière. Il y a des personnes qui vont vivent des choses terribles et qui ne vont pas avoir de crise d'angoisse ou de stress. Et il y a des personnes qui vont vivre des choses petites comme très importantes et qui vont
effectivement en vivre. Donc déjà, on n'est pas né sous la même manière, et puis on vit pas les mêmes choses non plus de la même façon. Déjà en tant qu'enfant, on va le vivre d'une certaine manière, en tant qu'adulte, mais aussi membre d'une même famille, on peut vivre le stress pour un événement identique totalement d'une manière différente. Donc non, on n'est pas égaux du tout à ce niveau-là. Et en fait, moi, la chose que j'avais envie d'aborder aussi aujourd'hui, c'est vraiment de prendre le prisme de regarder ce qui se passe dans le corps pour aller vraiment comprendre comment fonctionne notre système nerveux. Ça, c'est un thème aussi que j'aborde souvent dans mes accompagnements. Le système nerveux, notamment avec ce qu'on appelle la théorie polyvagale pour les personnes. À tes souhaits. La TPV pour les intimes, qui a été, on va dire, comment dirais-je, qui est née à travers Stephen Porges, un Américain. Et du coup, cette théorie polyvagale, en fait, c'est un concept selon lequel, en dehors de notre champ de conscience, notre système nerveux, il évolue en permanence les risques de notre environnement. Il évalue les priorités et il calque aussi notre énergie en fonction de ce qui lui paraît OK, safe, et ce qui lui paraît dangereux, en fait. Tout ça, est-ce que c'est corrélé aussi à nos conditionnements? Tout ce qu'on a appris, qu'on considère comme étant en sécurité. Là, je suis en sécurité parce que je sais que ça fonctionne comme ça, parce que j'ai toujours vécu les choses comme ça. Et en revanche, d'autres non. Et ce qui fait que, ce qui rejoint ce que tu disais avant, deux personnes différentes, ayant des conditionnements différents, ne vont pas réagir. Le système nerveux ne va pas réagir de la même façon, ne va pas percevoir les choses et les signaux de la même façon qu'une autre. Complètement, ça va vraiment varier d'une personne à une autre de par son éducation, la société, à l'école. Est-ce que ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, en fonction des traumatismes aussi. Il y a une grosse partie aussi, comment est-ce que notre système nerveux fonctionne à partir de tout ce qu'on a vécu. Donc il suffit qu'il y ait eu peut-être un accident ou quelque chose, même de minime, mais que notre corps a senti une insécurité à ce moment-là. Et du coup, il va enregistrer tout ce qu'il a ressenti à cet instant-là. Et dans des événements futurs, il va voir que ça, c'était pas safe, c'est pas sûr. Donc du coup, il va vraiment calquer, il va nous mettre dans une physiologie qui va faire que, tiens, à ce moment-là, c'est pas sûr pour toi. Donc, mise en repli ou peut-être burn-out. Comme un mode automatique. Il a enregistré ça et Exactement. puis il le ressort automatiquement, c'est malgré nous. C'est ça. Et on peut sentir un symptôme, une crispation. Moi, je parle souvent de dans la nuque. Je sais que préalablement, dans mon ancienne vie, quand j'étais stressée, quand j'étais un petit peu angoissée, c'était la nuque. Ça me tirait vraiment sur la nuque. J'étais vraiment crispée de la nuque. Ça devait faire écho à d'autres choses plus jeunes, je sais pas lesquelles, j'ai jamais pensé à ça. Et ça me renvoyait ce signal automatiquement dans la nuque, dans le corps, et du coup ça me tétanisait même pour parler. Donc ça vient bien effectivement du corps, le signal. Ça vient du corps, effectivement. Donc et le système nerveux, il capte un danger, il renvoie dans une zone plus sensible peut-être du corps. Et bing, c'est l'alerte rouge pour permettre peut-être de se protéger. C'est exactement ça, c'est le mode de protection. Et on dit souvent que quand on a besoin de se réguler, de réguler notre système nerveux, on a besoin de ramener de la sécurité dans le corps, en fait. C'est pas forcément sécurité quand on le pense. Une sécurité, c'est je me sens en sécurité, j'ai un toit au-dessus de la tête, etc. C'est vraiment que le corps se sente en sécurité parce qu'à un moment donné, pour X ou Y raison, il a senti qu'il était en insécurité. Et donc, du coup, on a besoin de remettre de la sécurité dans le corps. En plus, ce sentiment d'insécurité, ce signal d'insécurité qu'il envoie, c'est vraiment, il y va fort, parce que c'est vraiment danger de mort. En gros, c'est ça. De toute manière, ça fonctionne avec le cerveau, de toute manière. Et le cerveau, on sait que pour lui, une émotion inconfortable, c'est pas possible, quoi. C'est pas acceptable. Donc, forcément, ils sont en lien et ils vont envoyer les informations qui vont faire que, effectivement, là, on bloque et on fuit ou on se tétanise, effectivement. Ou pire, les personnes qui font, comme on dit, des malaises vagos. Ok, c'est ça. Voilà. Aussi. En fait, notre corps stop. Il coupe pour nous mettre en sécurité. C'est ça qui est important aussi. Quand on apprend la théorie polyvagale, ça nous permet vraiment de prendre de la conscience sur les choses, notre fonctionnement. Et il y a une certaine résilience aussi. Ok, il m'a juste mis en sécurité mon corps. Comme le burn-out. Il m'a juste, en fait, protégé
potentiellement quelque chose qui pourrait arriver. Je te propose qu'on continue après la courte pause musicale pour aller plus loin et notamment donner quelques astuces pour se mettre en sécurité. Avec plaisir. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Grandiose, l'émission pour grandir et oser cette vie qui vous ressemble. Avec Sonia sur Radio Grand Lac. C'est reparti pour parler du système nerveux. C'était passionnant d'ailleurs, on n'a même pas écouté la musique, Marie. On a continué l'échange comme si on était en direct. On va reprendre du coup parce qu'il y avait beaucoup de pépites que tu as livrées et notamment un petit peu pour expliquer comment il fonctionne ce système nerveux et cette protection corporelle, parce que c'est bien une protection, même si elle nous est inconfortable et nous met dans des positions des fois difficiles, mais c'est une protection parce que ça nous délivre un message. Exactement. Et en fait, dans cette théorie polyvagale, donc il faut savoir que poly, ça veut dire plusieurs, et vagal, ça vient du nerf vague. Et en fait, ce nerf vague, il parcourt tout notre corps, ok. Et il y a trois, on va dire que la théorie, elle apporte elle nous propose 3 états. On va avoir 3 branches, comme si on considère un long nerf avec 3 branches. On va avoir la branche du système nerveux parasympathique ventral. Donc quand on parle de parasympathique ventral, on est dans quelque chose de... On digère les choses, on est bien, on est en paix, on est en sécurité, on peut être aussi en engagement social avec l'autre, on se sent bien en fait. Un peu ce qu'on peut appeler la sérénité. On a après une branche qui s'appelle le système parasympathique dorsal. Donc là, on est vraiment immobilisé. Donc quand on parlait de burn-out tout à l'heure, on est immobilisé, on peut se replier sur soi. C'est des personnes aussi qui peuvent vivre des chocs émotionnels. Voilà, on se replie sur soi. Le corps nous met vraiment en sommeil, je dirais, un petit peu comme le caméléon quand dans la forêt, quand il se transforme et qui se camoufle avec l'univers de la nature. En fait, il va vraiment venir le protéger de l'extérieur. Donc là, c'est pareil, le corps, il s'immobilise pour se protéger d'une éventuelle menace. Donc là, c'est une partie de notre cerveau aussi. Il se met en veille. Exactement, il se met en veille. Mais là, on est vraiment dans le mode protection. Et on a aussi la troisième branche qui est le système sympathique, tout simplement, qui nous apporte, on va dire, du stress, qui peut être bon et moins bon, parce qu'il faut savoir que le stress, il est quand même porteur. On a besoin de ce stress, ça nous apporte cette dose d'énergie, en fait, qu'on a besoin pour se dépasser, pour se sentir bien. Et ça, c'est important. Le sport nous apporte du stress aussi, mais du bon stress qui va venir soutenir aussi notre corps. Et d'ailleurs, le corps est en stress quand on fait du sport. Exactement, et on le sent. Et quand on est dans cet état sympathique, en fait, on est plutôt dans un mode aussi, ce qu'on appelle combat-fuite. C'est-à-dire que, par exemple, dans une situation où on n'est pas forcément d'accord avec notre interlocuteur, on peut être en mode un peu combat, je me fight avec l'autre. Ouais, okay, je veux le convaincre. Exactement. Donc là, il y a l'hormone de stress aussi qui monte. Mais on peut aussi être mobilisé en fuyant la situation. Donc en fait, il y a des personnes qui vont fonctionner d'une manière ou d'une autre et c'est OK. Typiquement, j'ai peur du conflit. Je m'en vais. Exactement. Et ce qui est OK, en fait. Mais il y a certaines personnes qui vont fonctionner dans un sens ou dans un autre. Mais c'est important de comprendre que c'est normal, que notre système nerveux va fonctionner d'une manière ou d'une autre en fonction de ce qu'il a appris. De ce qu'il a appris, de ce qui est juste pour lui. Et donc, ces 3 états, en fait, nous permettent de vraiment comprendre où on se situe dans notre journée. Par exemple, on se réveille, il y a des personnes qui vont se sentir vraiment dans un ventral, serein, en paix, alors que d'autres personnes vont se sentir déjà activées, avec un sympathique là qui s'active vraiment, peut-être avec des crises d'anxiété. Et tout au long de la journée, en fait, on peut vraiment vaciller entre ces 3 états, en fonction aussi de notre fenêtre de tolérance, de ce qu'on appelle dans la théorie polyvagale, c'est-à-dire en fonction de notre expérience de vie et de tout ce de tout ce que notre corps a engrammé aussi. On a une plus ou moins grande fenêtre qui vient en fait vaciller entre ces 3 états. Alors la question qui pointe, je pense, pour chacun des auditeurs, des auditrices, c'est alors comment on fait quand on veut changer d'état, parce que typiquement ça devient intolérable de se sentir hyper angoissé et qu'on a envie de revenir plutôt dans le mode serein. Est-ce qu'il y a des astuces pour switcher assez vite, donc déjà d'en avoir conscience?
et de savoir d'où est-ce que ça part dans le corps. Ça, c'est déjà la première étape dans ce que j'ai compris. Et c'est ensuite, une fois qu'on a décelé ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? On appelle ça la dérégulation, en fait. Quand on est justement dans un sympathique ou dans un parasympathique dorsal, ce qui peut arriver aussi dans la journée, même si on est plutôt bien, de prime abord, on se sent dérégulé. Et quand on est régulé, on est plutôt dans un système ventral. Et l'idée, c'est d'aller chercher cette régulation, d'aller chercher ce ventral. Et la première chose, effectivement, comme tu le disais, c'est déjà de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps. Et la deuxième, ça pourrait être, par exemple, aller chercher une ressource à l'intérieur ou à l'extérieur de nous qui nous fait du bien, qui nous ramène dans quelque chose de sécure. On parlait de sécurité. Quand tu dis ressources, pour en clarifier, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de savoir, c'est quoi une ressource ? Ok. Une ressource, ça peut être vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Par exemple, un animal peut être notre ressource. Tiens, je viens caresser mon animal J'en ai deux chez moi. Voilà. Notre animal de compagnie, ça vient justement réguler. On sait bien aussi les bienfaits des animaux sur notre état émotionnel. Donc en fait, un animal peut être notre ressource. Et le fait d'aller lui parler, d'aller le câliner, d'aller le promener, ça peut être une ressource pour justement ramener de la sécurité, de la sérénité à l'intérieur de nous. Comme ça pourrait être de se balader en forêt parce que c'est quelque chose si on peut pas avoir accès à des ressources extérieures ou se balader, comment est-ce qu'on trouve ses propres ressources à l'intérieur ? Alors moi, il y a deux choses que j'aime bien faire avec mes clientes. La première, c'est d'aller imaginer ou créer son image mentale déjà. Son image mentale ressource, on a toutes et tous un lieu, quelque chose sur lequel on se sent bien. Un lieu de vacances, un lieu de petite enfance ou un lieu qui peut être de notre création. Et de pouvoir vraiment se créer cette image mentale en utilisant tous nos sens. Et vraiment de pouvoir se reconnecter un instant à cette image, ça nous permet vraiment de calmer notre système nerveux. Et puis on va aussi avoir, par exemple, ce qu'on appelle le mouvement oculaire, qui peut être de naviguer de gauche à droite à gauche, comme le MDR. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en pleine nature, il y a la nature, il y a les bienfaits de la nature qui peuvent nous apaiser, mais il y a aussi le mouvement oculaire qu'on ne se rend pas forcément compte, que l'on fait naturellement. On regarde à gauche, à droite, ce qui se passe. Parce qu'effectivement, là, le faire... alors, encore une fois, il n'y a pas de caméra ici. C'est ça. Marine bouge ses yeux dans tous les sens. C'est effectivement pas très naturel de le faire ici. Mais c'est forcé de le faire, donc juste d'y penser, si on est dans son bureau, par exemple. Dans un endroit où même s'isoler, aux toilettes ou ailleurs, et de faire ces mouvements oculaires. Déjà, ça, c'est quelque chose qui va jouer sur le système nerveux et apaiser. On vient réguler, en fait. Ouais. On vient réapaiser. Souvent, en fait, alors, je vais peut-être pas me faire de copains en disant ça. C'est pas grave, je le dis. Souvent, on vient proposer de la respiration. Oui. Et moi, je suis pas du tout pour, en fait. Parce que quand on se... alors je suis plus ta copine non plus. Parce que la respiration, elle fonctionne assez bien pour moi. Alors justement, en fait, les personnes qui sont dérégulées, prendre une respiration encore plus importante, en fait, ça vient activer notre sympathique. Donc en fait, ça vient activer l'hormone du stress et ça dérégule encore plus. Même la respiration abdominale. Ouais. Ok. Sauf pour des personnes qui sont plutôt régulées. Ah je suis régulée. Voilà, tout va bien. Ça m'arrange. Mais c'est vrai que souvent... Oui, mais alors tu vois, à partir de quand on peut se dire qu'on est dérégulé ? Comment on peut le sentir, ça, ce curseur entre en fait, c'est normal ou c'est trop dérégulé ? Que tu le sens. Je suis persuadée que tu as déjà rencontré des personnes, les visualisations, j'y arrive pas, la méditation, j'y arrive pas. La respiration, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile après. En fait, c'est des personnes chez qui ça fonctionne pas, et notamment souvent des personnes qui sont dérégulées. C'est pas qu'elles savent pas faire, c'est pas la bonne manière de faire. Souvent, moi je vois des personnes qui se jugent justement, tiens, ouais, c'est super la méditation, mais moi ça marche pas avec moi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que j'en connais aussi beaucoup comme ça. Et donc là, c'est de la dérégulation. C'est de la dérégulation où à un moment donné, c'est peut-être que l'outil ne fonctionne pas pour elle à ce moment-là. Et moi, j'ai déjà testé aussi avec des personnes qui sont venues à se réguler et après faire de la visualisation, et ça fonctionnait beaucoup mieux, en fait. Donc, il y a vraiment une histoire aussi d'outils. Peut-être que là, c'est pas le bon timing, et peut-être qu'à un moment donné, ça sera le bon.
Ok, mais très intéressant. Petit message au passage, oui, pour toutes les personnes qui recherchent ou qui s'évertuent de faire la méditation ou des respirations et qui se rendent compte que ça fonctionne absolument pas, que ça les apaise pas. Vous êtes normal. Tout va bien. Tout va bien. Il y a juste à apprendre à réguler. Complètement. Il y a vraiment. Je trouve vraiment que quand on apprend à prendre conscience de ce qui se passe dans notre corps, à prendre conscience que nos états, qu'on vacille entre différents états, que tout est ok, que notre système nerveux il fonctionne chez tout le monde de la même manière, que c'est un système autonome qui fonctionne de cette manière-là, et que en fait on est vraiment en mode protection, que notre corps il est à notre service, et bien on peut le remercier et on peut aussi aller chercher des ressources justement qui vont permettre de l'aider, de lui donner un coup de main pour remettre de la sécurité, parce que vraiment le mot c'est remettre de la sécurité au sens figuré en fait, de remettre de la sécurité dans le corps. C'est ce qui nous demande. C'est ça le message principal, c'est apprendre à mettre de la sécurité d'une façon ou d'une autre à l'intérieur de soi, donc par des exercices oculaires, par de la visualisation. Peut-être t'as encore d'autres astuces. Ça peut être aussi, quand on est seul avec soi-même, ça peut être, tiens, je regarde les objets que j'ai autour de moi et je viens décrire exactement ce que j'y vois. Tiens, j'ai une bouteille d'eau sur la table, elle a un bouchon bleu, elle est à moitié remplie et puis elle a des petites montagnes sur l'étiquette. Ça me fait vraiment penser à des exercices pour revenir à l'instant présent, en fait. Et c'est exactement ça. C'est que on parlait tout à l'heure en amont que notre mental après, il pouvait vaciller. C'est le corps, mais effectivement après les pensées qui viennent nous parasiter. Et ces exercices nous permettent de remettre de la sécurité et de revenir à l'instant présent. Exactement, donner le bon terme. En fait, il ne se passe rien d'autre que on est là, toi et moi, il y a une bouteille d'eau et il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. Donc on arrête le petit vélo de tourner. Et quand on parle de ce fameux instant présent dans le dev perso, on l'entend souvent, rester dans l'instant présent. Des fois, on ne le comprend pas trop. D'ailleurs, oui. Mais en fait, c'est juste ça. C'est que notre corps, il a besoin de revenir là. Maintenant. Là, maintenant. Et arrêter notre cerveau de faire l'essuie-glace. C'est ça, exactement. Est-ce que tu aurais encore un petit mot, parce que l'émission se termine déjà, ça passe tellement vite. Un petit mot de la fin, un petit message clé, quelque chose que tu as envie de transmettre? Moi, je dirais que le meilleur apprentissage depuis ces dernières années, ça a vraiment été celui-ci, de mettre de la conscience vraiment sur tous les mots, tous les messages du corps. Tu parlais de ce petit mot dans le dos, là, moi ça me parle aussi. C'est vraiment porter de l'attention là-dessus et ne pas le mettre sous couvert en fait, vraiment d'être attentif, pas le sous-estimer et pas forcément aller chercher le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à un instant T. Je suis pas forcément partisane d'aller chercher vraiment la source. Quoique ça peut être intéressant, mais de pas négliger ces petits mots et d'aller trouver des ressources vraiment qui nous font du bien en testant, en allant chercher vraiment en expérimentant. Je pense que c'est le mot que j'aime aussi, expérimenter. Il y a des choses qui fonctionneront, d'autres pas, et c'est ok en fait. À la découverte de soi. C'est ça. Merci beaucoup Marine, on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Oui, merci Sonia. Donc Instagram, Facebook. Marine, coaching pétillant. Voilà, qui te convient bien d'ailleurs. Et puis sinon, vous nous retrouvez ensemble dans la communauté des talents du bien-être de nos Savoies et Genevois, une communauté Facebook vraiment pour les professionnels du bien-être, mais aussi les individus qui s'intéressent au bien-être, à leur santé. Totalement. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. C'était une très très chouette émission encore une fois. On se retrouve dans 2 semaines, donc ce sera le 18 mars pour une nouvelle émission grandiose. Je vous dis à tous et à toutes une très belle soirée. À bientôt. Belle soirée. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Radio Grand Lac, votre radio.